Un jeune frère m'a appelé pour me demander comment est-ce qu'il faut faire pour vaincre la masturbation. Et je lui ai répondu simplement, efface de ton portable toutes les images pornographiques que tu as. J'ai dit, évite d'aller dans les endroits où tu contemples des images qui te donnent le désir. Mais si tu te laisses aller, si tu prends plaisir à regarder la pornographie, c'est là dans ton portable, mais tu n'es pas obligé de regarder. Interdis-toi de ne pas le faire et tu n'iras pas à la masturbation. Ce n'est pas pour rien que Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je me suis interdit solennellement de regarder avec désir une femme. Parce qu'il sait que le regard est le début du péché. Domine-le. Mais parce que tu ne vas le dominer, tu prends du plaisir à dire, je ne peux pas arrêter de pécher. C'est là où tu es en train de te tromper. Et tu envoies tout le monde en enfer. Celui qui dit que on ne doit pas pécher, ira en enfer selon toi. La Bible a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'iront point dans le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 16 à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis fidèles de cette émission, ce qu'il faut savoir, domine sur le péché. Domine le péché. Oui, il faut dominer le péché. En fait, le péché, quand il vient à toi, il ne s'impose pas à toi. C'est à toi de le prendre de vitesse. Quand tu commences par sentir le péché, pas flirter avec le péché, il ne faut pas t'amuser à dire, bon, le péché est loin, bon, je peux faire ceci et cela d'abord. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire cela? Caïn, donc, lorsque il devait tuer Abel, Dieu l'a prévenu. Et s'il avait écouté Dieu en ce moment-là, il n'allait pas tuer son frère. C'est de la même manière que l'Esprit Saint aujourd'hui nous prévient, nous met la puce à l'oreille et nous nous entêtons pour avancer. L'Esprit Saint de Dieu, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, l'Esprit qu'il nous donne, la marque qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons ses témoins dans notre vie. Il a dit, vous allez recevoir la puissance, l'Esprit Saint en vous, et vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. L'Esprit Saint donc est notre surveillant, c'est lui qui nous garde. Lorsque Dieu nous a envoyés vers le pasteur et le gardien de notre âme, 1 Pierre 2, verset 25 à 10 là, le pasteur et le gardien de notre âme, c'est le Christ, qui nous a laissé son esprit. Cet esprit devient notre guide, notre éclaireur. Et il nous signale, il nous donne l'alerte. Comme il y a des applications aujourd'hui qui signalent sur nos portables que nous sommes en train d'avancer vers une zone où il y a un radar. C'est la même chose que l'Esprit Saint nous fait. Et il a fait avec Caïn. Je lis Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et
ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine-le. Caïn a offert à Dieu un sacrifice que Dieu n'a pas agréé. Mais le sacrifice de son frère Abel a été accepté de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Mon frère Abel, comment tu as fait ton sacrifice? En toute humilité. Parce que l'humilité précède la gloire, dit-on. Mais il s'est irrité contre son frère. Comme tu t'irrites contre ton semblable. Comme tu te dis, je vais lui faire ça. Le péché est assis à ta porte et il est prêt à agir. Il t'en veut, mais domine-le. Refuse-toi de commettre ce qu'il te dit de faire. C'est pas pour rien que Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je me suis interdit solennellement de regarder avec désir une femme. Parce qu'il sait que le regard est le début du péché. Mais là encore, il n'a pas péché. Mes frères, la Bible a bien dit, lorsqu'on regarde une femme avec désir, on pêche. Et lorsque le désir veut te prendre, tu te refuses. Non, pourquoi est-ce que je vais la regarder avec désir? Qu'est-ce qu'elle a et ma femme n'a pas? Qu'est-ce qu'elle est et ma femme n'est pas? C'est ça. C'est comme ça qu'on domine le péché. Mais, si tu te laisses aller, si tu prends plaisir à regarder la pornographie, c'est là dans ton portable, mais tu n'es pas obligé de regarder. Interdis-toi de ne pas le faire et tu n'iras pas à la masturbation. Un jeune frère m'a appelé pour me demander comment est-ce qu'il faut faire pour vaincre la masturbation. Et je lui ai répondu simplement, efface de ton portable toutes les images pornographiques que tu as. Il a dit d'accord. Parce que je ne sais pas qu'il a des images pornographiques, mais je sais qu'il doit être aidé par de ces choses. J'ai dit, évite d'aller dans les endroits où tu contemples des images qui te donnent le désir. Parce que le péché est faible à ce niveau-là. Domine-le. Mais parce que tu ne vas le dominer, tu prends du plaisir à dire, je ne peux pas arrêter de pécher. C'est là où tu es en train de te tromper. Et tu envoies tout le monde en enfer. Celui qui dit que on ne doit pas pécher, ira en enfer selon toi. La Bible a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'iront point dans le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 16 à 19. Non, 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Donc, si tu veux changer de ta vie, tu dois commencer par prendre la résolution de dominer sur le péché. Quand il est à ta porte, comme il a été à la porte de Caïn, comme il a été à la porte de Ève, le fruit était toujours là. Mais lorsque le serpent lui a dit, non, vous ne mourrez point. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Quand elle a regardé le fruit à nouveau, elle a vu que le fruit était agréable, était beau, agréable à manger, et que cela doit donner certainement de l'intelligence. Regardez un peu, c'est ça le péché. Alors, à partir de cette émission, ce qu'il faut savoir est que tu es capable, quand tu crois en Christ, de dominer le péché. Lorsque le péché vient à toi, regarde cette femme. Regarde comment elle est beau. Tu dis, pourquoi je vais la regarder? Je ne la regarde pas. Tu as gagné comme ça ce combat sur le péché. Et tous les jours, quand tu vas commencer par agir comme ça, tu deviens vainqueur jour après jour, jusqu'à ce que tu deviennes accompli, tu deviennes l'homme que Dieu recherche. Tu vas atteindre la statue parfaite du Christ. Galates 3 l'a dit.
C'est ce qu'il faut savoir. Tu as les moyens de dominer le péché. Exerce ces moyens-là, utilise cette puissance-là et tu auras la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.